dont les autres réunions que l'on a faites, les réunions nettement plus politiques. Dans l'ordre, nous allons commencer avec Alain, qui vient de Provence. Après, Alain, vas-y, à toi la parole. Je suis le local de l'étape. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et tous. Siges Libenvengu à Avignon, soyez les bienvenus à Avignon. Alors, je me présente brièvement, je suis Alain Garino, je suis le président fondateur du parti autonomiste provençal Provence Nation, qui est un jeune parti créé en 2017 et qui est aussi l'un des membres fondateurs de la Fédération des Pays Unis. Alors moi, je vais faire une transition entre ce qui a été dit ce matin à la table ronde et ce qui va être développé par mes collègues juste après moi. Je vais vous parler d'Europe. Il y a très régulièrement des études d'opinion qui sont menées auprès des Français pour savoir ce qu'ils pensent de l'Union européenne. Et il en ressort à peu près à chaque fois que près d'un tiers d'entre eux pensent qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à faire partie de l'Union européenne. Alors c'est beaucoup. Il y a un socle d'eurosceptiques en France qui ne voit en fait dans l'Union européenne qu'un gros marché économique exposé à la concurrence internationale de pays qui n'obéissent pas aux mêmes règles sociales, environnementales. Et il faut bien reconnaître ça. Et puis il y a aussi l'Europe de Bruxelles, l'Europe des technocrates, parce que c'est comme ça qu'ils sont perçus, qui ne sont pas élus et donc qui n'ont aucune légitimité politique. En fait, les Français ils ont l'impression que l'Union européenne est une institution hors sol et ils ne se reconnaissent pas dans cette institution. Et le problème, c'est que ça rejaillit sur leur sentiment d'appartenance à l'Europe et d'avoir une communauté de destin avec nos voisins européens. Alors, partant de ce constat, nous pensons qu'il est nécessaire de refonder l'Europe sur de nouvelles bases. Premièrement, sur l'Europe des peuples, en opposition à l'Europe de la technocratie et des découpages administratifs décidés sur un coin de table. Deuxièmement, le fédéralisme, pour définitivement en finir avec le centralisme jacobin. Alors là, vous l'aurez compris, je vise plus particulièrement la France, évidemment. Donc je commence par l'Europe des peuples. Alors, c'est une question un peu sensible, parce qu'il s'agit de définir dans un premier temps ce qu'est un peuple. Et là, c'est très compliqué. La définition qu'on en donne en général, c'est que c'est un ensemble de personnes vivant sur un même territoire et qui sont unies par des liens culturels. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un peuple français, un peuple allemand, un peuple italien, un peuple espagnol. Alors, à la Fédération des Pays Unis, on a un autre point de vue. On pense que la France est une mosaïque de peuples. Qu'il y a un peuple provençal, un peuple breton, un peuple alsacien, etc., un peuple occitan, et aussi, par exemple, un peuple catalan et un peuple basque. Pourtant, ces deux peuples ne possèdent pas de région. Donc on voit bien qu'il y a aussi des peuples qui sont à cheval sur deux États-nations, donc en l'occurrence la France et l'Espagne. Voilà, donc on voit bien quand même que cette notion de peuple, elle est très imprécise. Néanmoins, on pourrait bâtir cette Europe des peuples sur deux piliers. D'une part, le droit international des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'autre part, le principe de subsidiarité, qui est inscrit dans l'article 5, paragraphe 3, sur le traité de l'Union européenne. Alors ce principe, il consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Donc là, je fais le lien avec la deuxième partie de ma démonstration, c'est le fédéralisme. En Europe, il y a des États fédéraux. Il y a dans l'Union européenne l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, et on a également la Suisse qui fait partie de l'Union européenne, mais qui fonctionne un peu de la même manière. Mais la France, elle, par contre, est un État unitaire. Alors, c'est un État unitaire qui est à la fois déconcentré, c'est-à-dire qu'elle a des représentants locaux de l'État,
comme les recteurs ou les préfets, et déconcentrée, c'est-à-dire qu'il y a des représentants, qu'il y a des autorités régionales décentralisées qui sont distinctes de l'État. Donc il y a les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Alors cette décentralisation, bon, on l'a vu sur les débats précédents, elle est plutôt théorique, parce qu'en fait, dans la réalité, la France est un pays quand même qui est très centralisé, et surtout qui a un pouvoir très vertical. Je vais vous donner un exemple concret qui est tout récent. Emmanuel Macron a donné une interview il y a quelques semaines à un youtubeur au sujet du Pass Rail. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un forfait en fait, qui permettrait aux usagers du train d'utiliser le train de manière illimitée avec un forfait de 49 € par mois. En fait, c'est sur le modèle allemand. Comme d'habitude, on prend toujours le modèle sur les Allemands. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas donné les modalités financières, les modalités financières de cette mesure, qui coûte au bas mot 3 milliards d'euros à peu près. Et l'autre gros problème, c'est que les présidents de région n'étaient pas du tout au courant. Alors c'est un gros problème parce que les régions ont la compétence exclusive des transports. Donc voilà, on voit bien quand même qu'il y a un pouvoir vertical. Les décisions sont prises au niveau de l'État sans forcément qu'on ait consulté les régions. Alors bien sûr, Clément Beaune, le ministre des Transports, a essayé d'éteindre l'incendie en disant que oui, ne vous inquiétez pas, l'État paiera aussi. Mais on voit, voilà, le mal était fait, quoi. Voilà. Donc, vous voyez bien que la France, il y a un problème institutionnel avec ce pouvoir vertical. Et il y a aussi les États fédéraux. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Alors, l'État fédéral, en fait, il se superpose à des entités fédérées selon une organisation à double étage. C'est la Constitution fédérale qui assure la répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau fédéré. Alors généralement, le niveau fédéral conserve tout ce qui relève du régalien, c'est-à-dire la police, la justice, la monnaie, la diplomatie. Et les États fédérés sont des entités politiques qui disposent chacune d'un pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel. C'est en fait le chemin que nous voulons que la France prenne. Et c'est pour ça que nous, régionalistes, autonomistes, nous voulons une profonde réforme institutionnelle. Et alors on ne dit pas ça par fantaisie, hein. C'est juste parce qu'on sait que la solution peut être locale. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à mes camarades qui, eux, vont justement montrer que la solution peut être locale, notamment sur le plan des transports, etc. Voilà, je laisse la parole à mes camarades. Merci.